Il était une fois, dans un village africain mystique, un grand roi nommé Massamba. Il régnait avec sagesse et bonté sur un royaume prospère, entouré de forêts luxuriantes et de terres fertiles. Le peuple de Massamba l'adorait, car il était un dirigeant juste, capable de résoudre les conflits avec douceur et de prendre soin de son royaume comme un père aimant. Mais ce que le roi chérissait par-dessus tout, c'était son fils unique, le prince Kenna. Ce jeune homme était la prunelle de ses yeux, l'héritier du trône et l'espoir de tout le royaume. Le prince Kenna n'était pas seulement beau et intelligent, il était aussi profondément respecté par le peuple. Bien que destiné à être roi, Kenna menait une vie simple, préférant s'aventurer dans les vastes champs entourant le village plutôt que de passer ses journées dans les fastes du palais. Les habitants admiraient sa modestie, et les jeunes femmes du village rêvaient de lui, car en plus d'être un prince, il était humble et aimant. Cependant, Kenna cachait un secret. Depuis quelque temps, il avait entretenu une relation secrète avec une jeune femme modeste du village, Lila. Contrairement à beaucoup d'autres, Lila ne cherchait pas la richesse ou le pouvoir, mais elle aimait Kenna pour ce qu'il était. Leur amour était pur et sincère, caché des regards indiscrets pour éviter les commérages. Kenna et Lila passaient leur journée à rêver d'un futur ensemble, loin des attentes royales et des pressions du trône. Un jour, alors que le prince Kenna explorait les fermes avoisinantes, grimpant sur une haute échelle pour aider à ramasser les fruits d'un grenier, une tragédie survint. Kenna manqua une marche et tomba de plusieurs mètres. Le choc fut violent. Il se brisa la nuque et tomba dans un état d'inconscience. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil. La nouvelle de l'accident du prince se répandit dans tout le village, plongeant la communauté dans le désespoir le plus total. Le roi Massamba, terrifié à l'idée de perdre son unique fils et héritier, appela les meilleurs guérisseurs du royaume. Ils se rassemblèrent tous au palais, utilisant leurs connaissances ancestrales et leurs potions les plus puissantes pour tenter de sauver le prince. Mais malgré leurs efforts, Kenna resta plongé dans un profond coma, insensible à tous les traitements. Les jours passaient et le roi, consumé par la peur de perdre son fils, commença à prier les dieux avec désespoir. Il les suppliait de guérir son fils bien-aimé, sans quoi l'avenir du royaume serait incertain. Le peuple se joignit à ses prières, et des sacrifices furent faits en espérant un miracle. Finalement, après 7 longs jours, un grand voyant apparut au palais, apportant avec lui une lueur d'espoir. Il révéla que les dieux lui avaient montré une vision, une jeune femme du village portait en elle l'enfant du prince Kenna, un héritier à naître, et que cet enfant pourrait un jour sauver le royaume. Toutefois, le voyant ajouta que les dieux n'avaient pas révélé l'identité de cette femme. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt, toutes les jeunes femmes du village vinrent au palais, chacune prétendant être enceinte de l'enfant royal. Parmi elles se trouvait Lila, qui, à l'insu de tous, portait véritablement l'enfant du prince. Quelques jours avant l'accident tragique, elle avait découvert qu'elle était enceinte, mais n'avait pas encore eu l'occasion de l'annoncer à Kenna. Lila était discrète et modeste. Craignant que personne ne la croie en raison de ses origines humbles, elle garda sa grossesse secrète. Mais sa meilleure amie, Kala, qui connaissait la relation secrète de Lila avec le prince, avait d'autres intentions. Envieuse du statut que Lila pourrait obtenir, Kala décida de trahir son amie. Elle prétendit également être enceinte du prince Kenna, espérant ainsi accéder à la couronne et devenir reine. Le roi Massamba, voyant toutes ces jeunes femmes prétendant être enceintes, décida d'agir avec sagesse. Il leur annonça qu'elles seraient soumises à un test. Chaque femme se vit remettre une graine spéciale qu'elle devait planter dans le jardin royal. Celle qui portait véritablement l'enfant du prince verrait sa plante pousser plus vite et plus vigoureusement que les autres, prouvant ainsi la légitimité de ses dires. Pendant les jours qui suivirent, toutes les femmes du village surveillèrent attentivement la croissance de leurs plantes. Mais au bout de quelques jours, la plante de Lila commença à se distinguer. Elle était plus verte, plus vigoureuse et plus saine que les autres. Kala, rongée par la jalousie, décida de prendre les choses en main. En pleine nuit, elle se faufila dans le jardin royal et détruisit toutes les plantes, y compris celle de Lila, espérant ainsi effacer toute preuve. Le lendemain, lorsque tout le village se rassembla pour observer les résultats du test, ils furent tous stupéfaits de découvrir que toutes les plantes étaient flétries. Le roi, désemparé par cette situation, se tourna une fois de plus vers le voyant, qui lui annonça un ultime test,
celle qui porterait véritablement l'enfant du prince serait capable de trouver l'eau de vie dans la forêt sacrée, une eau magique capable de guérir Kena et de prouver la vérité. Lila et Kala entreprirent ce voyage périlleux ensemble. Pendant le trajet, Kala, toujours déterminée à triompher, profita d'un moment de faiblesse de Lila pour échanger les pots d'eau. Convaincue que l'eau de Lila contenait le pouvoir magique de guérir le prince, Kala croyait qu'en présentant cette eau, elle pourrait devenir reine. De retour au palais, Kala fut la première à offrir son eau au prince, mais rien ne se produisit. Le roi, perplexe, appela ensuite Lila. Sans savoir que Kala avait échangé les pots, Lila offrit son eau avec sincérité. À ce moment, un miracle se produisit. Le prince Kena ouvrit lentement les yeux, revenant à la vie. Ce n'était pas l'eau elle-même qui l'avait guéri, mais la connexion sincère entre Lila et le prince. Tout le village éclata de joie. Le roi Masamba, ému aux larmes, proclama Lila comme la véritable mère de l'enfant royal et la future reine. Kala, quant à elle, fut jugée pour sa tromperie et condamnée à servir Lila en tant qu'esclave pour le reste de sa vie. L'amour pur de Lila avait triomphé de l'envie et de la jalousie. Quelques mois plus tard, Lila donna naissance à un beau garçon en parfaite santé, l'héritier tant attendu du trône. Elle épousa le prince Kena, et ensemble, ils régnèrent sur le royaume avec amour et compassion, apportant prospérité et bonheur à leur peuple. Quant à Kala, elle passa le reste de sa vie à regretter ses actions, condamnée à vivre dans l'ombre de celle qu'elle avait trahie. L'histoire de Lila et Kena devint une légende, un rappel pour les générations futures que l'amour sincère et la vérité triomphent toujours des mensonges et de la tromperie. La morale de cette histoire est que la vérité et l'authenticité triomphent toujours, même face à la tromperie et à l'envie. Ashma, bien que modeste et discrète, est récompensée pour son honnêteté et son amour sincère pour le prince Kofi, tandis que Sissi, consumée par la jalousie et la manipulation, subit les conséquences de ses actes. L'histoire montre également que l'amour véritable, la patience et la confiance en soi sont des qualités qui mènent à des résultats justes, même face à des obstacles importants. Et voilà, chers amis, l'incroyable histoire d'Ashma et du prince Kofi. Une belle leçon de vie qui nous rappelle que la vérité, l'honnêteté et l'amour triomphent toujours. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like pour nous soutenir et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous avez aimé celle-ci, je suis sûr que vous adorerez les autres histoires captivantes que vous pouvez déjà retrouver sur la chaîne. Cliquez juste ici pour les découvrir. Merci à tous et à très bientôt.